les amis. Comme vous pouvez le voir, déjà il fait beau. Il fait même très beau. En ce mercredi 15 avril. Voilà, je suis au bout d'une avenue qui s'appelle Beach Boulevard. Et Beach Boulevard, c'est à peu près 20 km de chez moi, ici au bord de la mer. Voilà, on fait face à l'océan. En face de moi, vous pouvez lire Pacific Coast Highway. C'est la route numéro 1. Et donc, de l'autre côté des palmiers, vous voyez en face de moi, c'est l'océan. Alors, il y a un petit surplomb, donc on ne le voit pas, mais voilà, il est juste derrière les palmiers. Enfin, la plage est juste derrière. Il y a aussi une promenade, vous apercevez des vélos. Donc, j'ai fait une quinzaine de kilomètres en descendant à travers plusieurs villes. Et cette avenue Beach Boulevard passe à 2 minutes de chez moi en fait. Et voilà, donc j'ai décidé de faire une petite sortie. Bien sûr, je suis confiné comme tout le monde, mais évidemment le confinement aux États-Unis n'est pas le même qu'en France. Et je dois ajouter que le confinement à Los Angeles n'est pas le confinement de New York. Quand vous entendez parler des chiffres alarmants du Covid-19 donc aux États-Unis, et vous l'avez certainement tous entendu, c'est New York et l'État de New York qui est principalement infecté. Et donc ça représente pratiquement la moitié des cas d'infection au Covid-19 des États-Unis. Donc nous ici, moi je suis en banlieue de Los Angeles. Los Angeles, pour ceux qui connaissent, c'est une succession de villes les unes après les autres. Et il y a essentiellement deux États, oui c'est ça, deux comtés, pardon, je vais y arriver, 3, 4. Il y a le comté de Los Angeles, Los Angeles County comme on dit, et le comté de Orange County. Voilà, et alors moi ma ville est à la bordure, à la frontière entre les deux comtés. Je suis à la ville le plus au sud du comté de Los Angeles et juste une rue en dessous de la mienne, c'est aussi précis que ça, la rue qui est parallèle à la mienne, 1 minute plus bas en allant vers le sud, c'est une autre ville et ça devient Orange County, le comté d'Orange. Voilà, donc la mer est à notre droite, on ne la voit pas à cause des dunes, on va l'apercevoir plus tard. Comme vous pouvez voir à ma gauche, il y a il y a du stockage, peut-être même de la raffinerie de pétrole, puisqu'il y a des puits de pétrole juste à gauche. Et là à droite, encore une fois, c'est la plage. Donc voilà, on est sur Pacific Coast Highway. Bien sûr, avec le confinement, les belles autos comme cette Ferrari à gauche, on va en voir sûrement moins aujourd'hui. Mais si nous étions dans une période normale, il y aurait plus de trafic et aussi plus de belles autos. Mais bon, ainsi va la vie et voilà, on fait avec, quelle que soit notre situation géographique. Alors, j'ai la chance, comme vous pouvez le voir, de ne pas être inquiet par des contrôles de police, puisque ici, il n'y a pas de système d'autorisation et de justification d'une quelque présence que ce soit sur la route. Je peux aussi bien aller chercher à manger au McDo, comme on dit en France, je crois, et que d'aller travailler, que de me promener. Vous allez voir les deux motos. Voilà. Je pense à Eric sur ce coup-là. Il va y avoir une belle petite Datsun qui va arriver à ma droite. Voilà. Lui, il a le masque. Peut-être c'est un bandito. Voilà, mais il fait beau, il fait 21-22 degrés là actuellement. Il est à peu près 15 heures pour moi ici, cet après-midi en heure de Los Angeles. Et je vais me promener, on est en direction du sud, en direction de San Diego, mais San Diego c'est à 2 bonnes heures d'ici. Et on va pas aller jusqu'à San Diego.
on va aller un petit peu plus bas, on va continuer sur cette belle route numéro 1 sur Pacific Coast Highway et puis on va admirer le paysage, les palmiers, le ciel bleu, etc. Et voilà, donc on est derrière cette Datsun qui ici s'appelle Fair Lady et nous profitons du beau temps. Voilà, Brooker Street, vous pouvez voir le panneau de cette ville. Alors ici, pour les gens qui sont déjà venus, évidemment, vous savez, les feux sont de l'autre côté de l'intersection, ce qui évite de se tordre le cou pour essayer de voir le feu. On se relaxe et il n'y a pas besoin de lever la tête, on voit très bien le feu de l'autre côté de l'intersection à travers le pare-brise. Les États-Unis sont pour moi construits avec beaucoup de bon sens et surtout mais ils sont pas tributaires d'une histoire et de contraintes historiques de par l'implantation des immeubles, etc. Donc tout a été pensé avec un œil neuf et puis surtout une page vierge, donc avec tout à faire et voilà. Donc ici évidemment ils ont repoussé le désert puisque dans les endroits qui sont sans construction, sans urbanisation, on se rend compte vite que c'est un peu le désert et la nature reprendrait vite ses droits. Voilà, je ne sais pas si avec l'angle de la caméra vous pouvez apercevoir les tours des surveillants de plage sur la droite. Voilà, mais on peut apercevoir la plage. On la verra à certains endroits mieux. Vous devez apercevoir quand même les vagues à ma droite. Voilà, c'est de l'autre côté de ce petit pont. Nous sommes ici à Seal Beach. Donc on descend encore une fois en direction de San Diego en longeant la côte. Je tousse, fin de rhume, croyez-moi si vous voulez. Je toussais déjà dans la dernière vidéo qui date d'il y a entre 3 semaines et 1 mois. Et donc de temps en temps un petit coup de toux. Et en plus l'air est plus frais ici en bordure de côte. Il fait beaucoup plus tiède chez moi, c'est-à-dire à, je dirais, 45 minutes d'ici, en montant vers le nord-est. Et voilà, donc dès qu'on se rapproche du bord de mer, évidemment, la température chute. Mais bon, ça reste très très agréable. Vous avez vu ce petit cabriolet Datsun et on en verra d'autres, j'imagine. Je veux dire, tout est bon pour faire seins nus quelque part. Et donc aujourd'hui, sans rien vous cacher, aujourd'hui est supposée être la plus belle journée de la semaine. C'est-à-dire ensoleillé, pas de nuages et la température la plus élevée. Demain il devrait y avoir un petit peu de nuages, mais la météo change chaque jour en fait. Donc ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas tout aussi vrai que demain. Il y a une McLaren qui nous surveille du coin de l'œil à notre gauche. Il va s'arrêter en même temps que nous. Décapoter bien sûr, comme il se doit. Voilà. Parfaite journée pour cruiser sur PCH et profiter du beau temps et de tout ce qui va avec, le bienfait de se promener en cabriolet. Alors là on arrive à Newport Beach et c'est tout près d'où j'habitais à mes débuts quand je suis arrivé donc de Paris. J'ai quitté Paris un 8 janvier et il tombait de la neige. Et c'était l'époque, c'était encore la mode des doudounes. Et l'ami qui m'a amené à l'aéroport, je lui ai donné ma doudoune en lui disant qu'il allait en avoir plus besoin que moi. Et encore une fois, il tombait de la neige ce jour-là, quelques flocons. Et je suis arrivé ici, bien sûr,
En fait, je me souviens plus de la météo précise de ce jour-là. Je suis allé bien des fois à l'aéroport. Sur la gauche, il y a une concession BMW, comme vous pouvez le voir. Location de voitures, Enterprise. À droite, vous pouvez voir, donc il y a des restaurants et il y a aussi des vendeurs de bateaux de plaisance, évidemment, quand c'est pas des loueurs. Et vous voyez bien sûr aussi des surfers avec la planche le long du vélo. Vous voyez les mecs torse nu, donc voilà, on est Newport Beach. Ici c'est la plage, Will Fargo c'est une banque, Starbucks, bah, ça je vous présente pas, il y en a dans le monde entier et en France comme ailleurs. Alors des fois les choses, ça me fait tout drôle, moi j'ai quitté la France il y a 23 ans maintenant et ce qui était vrai il y a 23 ans ne l'est plus aujourd'hui. J'apprends plein de choses à chaque fois que je viens en France. Alors on continue à longer la côte, voilà, des vendeurs de bateaux, de yachts à gauche. Avec des maisons sur la gauche en hauteur, avec un joli point de vue sur la marina qui est à notre droite. Voilà, donc j'ai quelques amis qui ont des bateaux. D'ailleurs j'avais rendez-vous avec un musicien, un ancien musicien du premier album de Doc Gineco, pour ceux qui aiment le hip-hop. À l'époque on appelait même ça du rap en France, son premier album, et donc c'était là juste avant cette petite rangée de buildings. Voilà, donc le type a c'est un keyboard player, c'est-à-dire un pianiste, joueur de clavier en tout genre. Et donc voilà, j'ai eu un rendez-vous, on a commencé sur son bateau et on a été se manger une bouchée dans un restaurant là le long de la plage. Et passé 2 heures super. Voilà, concession Ferrari de Newport Beach à gauche et juste après il y a le McDonald's, donc voilà, tout va bien. Après il y a, je crois que c'est Philips ou ça change les noms, voilà. Vendeur de voitures exotiques avec quelques Porsche GT3, peut-être même GT2 RS. Il faut s'attendre à tout ici, hein, le long. Et on va continuer donc toujours au sud, en allant vers le sud. Alors on va s'approcher, on va passer un petit pont et sur notre droite, après une station mobile, on va voir la concession Porsche. C'est Porsche, Rolls-Royce, Audi, il y a plusieurs casquettes en même temps. Et juste avant, et je crois que le restaurant existe encore, mais ça a changé, il y avait une NASCAR sur le toit. Et cet endroit est très symbolique pour moi, puisque c'est l'endroit où j'ai rencontré le pilote américain Tony Adamowicz. Tony Adamowicz est le pilote qui a fait pour la première fois les 24 heures du Mans en 1970 avec une Ferrari 312P. La 312P, c'était les voitures d'usine en 1969, avec John Surtees, Pedro Rodriguez, etc. Et donc en 70, les voitures avaient été revendues au NART, North American Racing Team, de Luigi Chinetti. Et donc mon ami, celui qui allait devenir un de mes amis très proches, Tony Adamowicz. En fait, c'est pas une station mobile, maintenant c'est une station Chevron. Voilà, à droite. Donc il y a un Starbucks. Est-ce que le restaurant est encore là? Eh bien non, il semble que c'est le Starbucks qui y avait. Voilà, où il y avait le Starbucks, c'est là que j'ai rencontré Tony. Et donc c'était un événement du Porsche Club des États-Unis. Et événement où je ne vais pas parce qu'en fait je me suis rendu compte que très peu de gens qui venaient à ces événements, surtout ici, connaissent l'histoire en course de Porsche. Et moi, une des facettes de Porsche qui m'attire énormément, eh bien, c'est l'engagement en compétition donc, de Porsche, avec, comme vous le savez, cette première participation aux 24 heures du Mans en 1951, avec la victoire de classe qui s'en est résultée. Pardon, je parle et j'ai la gorge sèche. Et donc me rendant compte que le côté historique de Porsche ne les intéressait pas, et surtout qu'il n'y avait pas de connaissances, donc aucun intérêt pour aller
converser et passer un bon moment et apprendre des choses, surtout d'autres. Donc, mais ce jour-là, il y avait mon pote Tony Callas, qui est entre autres un des 2 mécaniciens de course américains à avoir été entraîné à l'usine Porsche pour travailler sur les Porsche GT1. Porsche GT1, comme la majorité savent, c'est la Porsche qui a gagné Le Mans en 1998 et avant un hiatus jusqu'en, je crois, 2014, c'est ça, quand Porsche est revenu, mais en proto pour la gagne cette fois. Et donc voilà, donc Tony a été entraîné à l'usine et il a été copropriétaire d'ailleurs sur une GT1, anciennement du Roar Racing, R-O-H-R. Et donc voilà, et je savais qu'il avait une vidéo qu'il allait montrer ce soir-là sur une petite visite qu'il avait rendue aux mécaniciens de course dans les stands du Mans pendant la semaine des 24 heures du Mans. Donc fort de cette vidéo, je suis venu à ce dîner et donc j'entends quelqu'un qui parle de la différence entre piloter en course, bien sûr, une Porsche 917 et une Ferrari 512. Et je n'avais pas prêté attention à son nom. En plus, soyons honnêtes, mon anglais n'était pas encore tellement en ligne. Donc je me demandais bien qui était ce valeureux qui était encore de notre monde, puisque cette conversation était, je crois, en 2001, quelque chose comme ça. Il y avait seulement quelques années que j'étais là. Et voilà, donc quand il a eu fini son speech, il est passé tout près de moi, je me suis levé et je lui ai dit que je n'avais pas entendu son nom. Et quand il m'a déclaré qu'il était Tony Adamowicz, je lui ai expliqué comment en 1971, pour mes premières 24 heures du Mans, j'avais 10 ans et demi, j'habitais dans cette bonne ville du Mans et mon père m'emmenait chaque soir après l'école pour voir les essais et